Alors, tout ça, c'est le message non verbal qu'il est important de pouvoir comprendre et analyser dans le but de ne pas vous retrouver dans des discussions où vous devenez ennuyeux sans même vous en rendre compte. Parce que le danger, c'est que ça peut vous arriver avec des clients. Et que vous êtes en train de discuter avec un client, vous êtes en train de l'ennuyer sans vous en rendre compte. Il est en train de vous dire ça de façon non verbale, mais vous ne comprenez pas. Donc, dans les supports que je vais vous donner, il y a un livre dans le lien qui fait plus de 1000 pages que vous devez lire avant la semaine prochaine. Et c'est un livre qui ne parle que du langage non verbal. Et dans ce livre, vous aurez des images, par exemple, qui montrent des émotions, par exemple, qui montrent des attitudes, des comportements, les micro-expressions du visage, les macro-expressions du corps, la posture, qui permet de facilement identifier, dans des cas de figure, que signifie ce langage non verbal par rapport à l'autre. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations où vous venez dans un bureau, vous rencontrez un patron, vous voulez lui proposer votre solution, ou votre produit, ou votre service, et vous arrivez dans le bureau, il a les pieds croisés. Est-ce que vous savez que le simple fait que les pieds soient croisés, vous ne devez pas présenter le service de la même façon? Et ça, il faut le comprendre. Parce que les pieds croisés, ça signifie quelque chose. Parce que si tu présentes de la même façon, tu passes à côté. Très important, le langage non verbal. Donc, voilà les 3 éléments les plus importants au niveau de la forme, c'est-à-dire les mots, l'intonation et le langage non verbal. Alors, deuxième chose au niveau de la prise de parole en public, cette fois, nous allons dans le fond. Le fond. Alors, dans le fond, la première chose au niveau du fond, c'est ce qu'on appelle le fil conducteur. Le fil conducteur. On ne prend jamais la parole en public sans fil conducteur. Jamais. Ne commettez plus jamais cette erreur de prendre la parole en public sans avoir un fil conducteur. Un fil conducteur, c'est un peu comme le sommaire. C'est un peu comme les étapes que vous suivez pour atteindre l'objectif de votre prise de parole. Et on ne prend jamais la parole sans fil conducteur. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce que vous allez dire, mais le fil conducteur, il faut le retenir. Je vous prends un exemple de fil conducteur, par exemple, s'il s'agit de présenter un projet. Si je veux présenter un projet, je peux utiliser le fil conducteur suivant. Je commence par le contexte. Ensuite, je vais situer le problème. Ensuite, je vais donner les conséquences du problème. Ensuite, je vais présenter la solution. Je vais présenter la solution. Ensuite, je vais présenter les perspectives. Et je vais finir par une conclusion. Ça, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose qu'il faut faire à chaque fois. Et si je veux, par exemple, présenter un projet, je peux utiliser cet exemple de fil conducteur. Ça veut dire que je commence par le contexte. Ensuite, je situe le problème. Ensuite, je présente les conséquences du problème. Ensuite, je présente la solution. Je montre les perspectives de ma solution et je finis par une conclusion. Alors, je vais vous prendre un exemple de fil conducteur d'un projet. Au Cameroun, en 2017, il y a une étude qui a été menée par le ministère de la Santé publique. Cette étude consistait à aller dans les différents hôpitaux publics, privés et confessionnels afin d'identifier le nombre de poches de sang sécurisées nécessaires pour couvrir les besoins en transfusion sanguine tout au long de l'année 2017. Et cette étude a révélé que tout au long de l'année 2017, le nombre de poches de sang dont les hôpitaux publics, privés et confessionnels avaient besoin était évalué à 400 000 poches pour toute l'année. Et pendant cette année 2017, tous ces hôpitaux n'ont pu recueillir que 91 000 poches de sang. C'est pour que vous puissiez évaluer le nombre de personnes qui arrivent dans les hôpitaux, qui ont besoin du sang et qui décèdent parce que le sang n'est pas disponible. Il y a 3 catégories de patients qui sont plus victimes de ce type de problème. La première catégorie, ce sont les femmes enceintes qui représentent 40%. Ce sont des femmes qui vont tomber enceintes et durant leur grossesse, elles auront des hémorragies qui peuvent être au 1er, au 2e ou au 3e trimestre. Et elles vont décéder parce que ces hémorragies parfois seront à l'origine d'une nécessité de transfusion sanguine qui ne pourra pas se faire parce que le sang étant indisponible. La deuxième catégorie des personnes les plus victimes de ce type de problème, ce sont les personnes victimes des accidents de la voie publique. Par exemple, dans la ville de Douala, les principales personnes touchées, ce sont les mototaximans qui seront victimes d'un accident de la voie publique, qui vont arriver dans un hôpital de référence parfois, qui auront beaucoup saigné. On aura besoin du sang
pour leur transfuser cela afin qu'ils puissent survivre de leurs blessures. Et l'indisponibilité des poches de sang pourront entraîner soit une morbidité ou un décès. Je viens de créer le Claudel Numbissier Business Group, un groupe dans lequel nous parlons business, affaires et opportunités. Si c'est un groupe qui t'intéresse, écris-moi inbox.